Retour ici sur le stand du MEDEF à l'entrée de Vivatech Technologies, première journée bien sûr dans le cadre de cette REF numérique, REF NUM exceptionnelle. Alors, on le répète, on vient de le voir d'ailleurs cet après-midi dans certains échanges, la question du recrutement, elle est fondamentale bien entendu dans ces métiers. Et si la meilleure solution pour les entreprises, eh bien en quête de talent, est-ce que ce n'était pas de créer clairement, finalement, eh bien, leur propre filière de formation, leur propre école. On va y revenir notamment bien, au travers de l'exemple de Noom Factory, né d'une initiative inédite du MEDEF dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec un regard croisé avec l'entreprise. On va voir ça justement, elles vont nous l'expliquer toutes les deux. Aline Paquian, bonjour. Bonjour. Aline, vous êtes directrice de The Noom Factory. Vous allez nous expliquer ce que c'est dans un instant. Françoise Vivien, bonjour. Bonjour. Directrice des offres territoriales chez EDF, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Tout à fait, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Noom Factory, c'est tout nouveau. On est à Charbonnières-les-Bains, on est sur l'ancien site du conseil régional de cette grande région, bien sûr. Nouveau campus, évidemment, c'est beau. Campus vert à l'américaine, avec vue sur les monts du Lyonnais. Voilà. Absolument. Voilà. C'est quoi Noom Factory, Aline? Alors, de Noom Factory, l'ADN de l'école, créée il y a maintenant 4 ans, initiative MEDEF, pour accompagner les entreprises dans leur transformation digitale. Donc plutôt disruptif et innovant qu'un syndicat professionnel se dise on va créer une école. Mettez bien le micro, qu'on vous entende bien. On m'entend là? Allez-y, redites-le nous. Alors je disais plutôt innovant et disruptif qu'un syndicat professionnel crée une école pour accompagner les entreprises dans leur accélération, transition numérique. Alors je le disais, il y a le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes qui est derrière. Absolument. Initiative disruptive, vous nous le dites. Absolument. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre encore? Alors en fait, les chefs d'entreprise, ouais. À l'initiative, on dit souvent de l'ADN de l'école, c'est par les entreprises et pour les entreprises que l'école a été créée. Donc en fait, on a des chefs d'entreprise et on a effectivement le MEDEF qui est l'actionnaire, on va dire, principal de Noom Factory. Voilà, la cible, vous visez quoi? Les PME, les TPE, les ETI Alors c'est ça qui est formidable avec le numérique, c'est que tout le monde est concerné aujourd'hui. Les startups, les TPE, les PME, les ETI et les grands groupes. Le numérique est partout, c'est plutôt infusé, inhérent, donc tout le monde a besoin aujourd'hui de recruter, de sourcer des profils dans ces différents métiers. Je cite Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui dit que vous soyez dans la coutellerie à Thiers, la plasturgie dans l'Ain ou le décolletage dans la vallée de l'Arve, cet endroit est fait pour vous. Il a raison quelque part. Je rajoute même dans les nougats à Montélimar par exemple, parce qu'on a aussi des alternants qui sont effectivement sur la région de Montélimar dans des structures de nougats. Donc le numérique est vraiment partout. C'est intéressant parce qu'on voit le numérique, il est partout. Et même une vieille entreprise traditionnelle comme le Nougat de Montélimar. Le Nougat de Montélimar, sans numérique, ça meurt. Exactement. Et puis on a parlé un peu du Covid qui a été un accélérateur au-delà de tous les problèmes, un vrai accélérateur. Et donc beaucoup d'entreprises ont été sensibilisées en se disant je dois recruter aujourd'hui pour pour rester compétitif. Donc le but de votre école, c'est d'accélérer la transition technologique au sein des entreprises. Insuffler la culture d'innovation? En fait, si vous voulez, on a 2 axes. On a l'axe par le dispositif de l'alternance. Donc alternance des jeunes et des moins jeunes, beaucoup de reconversion pro également, une très belle parité homme-femme, ce qui est plutôt rare de tout ce qu'on a entendu dans le numérique. Et on en est assez fiers en 4 ans. Et puis le deuxième axe, au-delà de l'alternance, c'est d'être proche de nos entreprises partenaires et d'essayer de déterminer les besoins aujourd'hui, les métiers en tension, les métiers porteurs, et de construire du sur-mesure sur des formations dont l'entreprise effectivement a besoin. Et d'aller en parallèle de ça, sourcer bien sûr les candidats. Alors racontez-nous justement, Françoise, ce que vous faites avec Noom Aline et vice-versa. Oui, tout à fait. Donc effectivement, nous, on a connu Noom il y a environ 3 ans. Ça fait 3 ans qu'on coopère avec Aline. On a commencé effectivement par travailler sur des recrutements d'alternants. Donc l'avantage d'avoir un partenariat avec Noom, c'est une manière beaucoup plus souple de fonctionner puisque on vient, on demande à Aline, on a besoin de quelqu'un dans tel domaine, est-ce que tu peux nous trouver cette personne-là? Elle nous source un certain nombre de CV. Derrière, on analyse les CV, on reçoit les candidats et assez rapidement, on arrive à trouver des candidats dont on peut avoir besoin. C'est surtout la mise en connexion
et l'analyse que fait Aline qui a été intéressante et sur laquelle on a travaillé. Mais pourquoi vous êtes-vous tourné spécialement vers elle? J'ai envie de dire, des écoles, il y en a d'autres, quelque part. Alors, on travaille aussi avec d'autres écoles. Cela étant, ce dont je voulais témoigner, c'est de la manière différente un petit peu de fonctionner de NUM, qui est très à l'écoute du besoin et sur laquelle on peut coopérer. Alors nous, on a aussi un sujet qui Parce que c'est quoi vos besoins, vous, François, chez EDF? Alors, nos besoins chez EDF, en fait, comme vous devez le savoir, on va avoir une forte accélération dans le domaine du nucléaire. Ah bah oui, évidemment. Voilà, on va avoir une forte accélération dans le domaine du nucléaire. Et sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, on est la première région productrice d'électricité, donc première région nucléaire de France, première région sur la partie hydraulique. Et donc, puis on va avoir un accroissement d'activité, puisque vous savez bien qu'on va construire un EPR donc en la région Auvergne-Rhône-Alpes, à Tricastin ou à Bugey, ce qui va générer un fort accroissement d'activité, mais on va aussi avoir de l'accroissement lié à la prolongation de vie des durées des centrales, donc on va recruter fortement dans la région. Plus tout le phénomène, ce qu'on appelle le grand carénage, c'est-à-dire en fait, en clair, la grande révision des vieux réacteurs qui ont 40 ans, 50 ans actuellement. Des réacteurs, donc à travers le grand carénage, effectivement, qui va aussi être opéré sur Auvergne-Rhône-Alpes. Donc sur Auvergne-Rhône-Alpes, vous avez clairement dans le nucléaire. Voilà, vous avez 4 centrales nucléaires, 170 barrages hydrauliques, des ingénieries nucléaires et hydrauliques. Donc on va avoir des problématiques de recrutement et on a besoin de travailler avec des partenaires du territoire pour recruter des jeunes donc dans les prochaines années. Alors Aline, partant de tous les besoins considérables dans la filière nucléaire que nous a décrit Françoise il y a une poignée de secondes, quelle réponse vous faites avec The NUM Factory, cette toute nouvelle école donc, qui est née dans le giron du MEDEF Haut-Rhin? En fait, si vous voulez, comme je vous disais, on a 2 axes. L'alternance pour lequel on s'est connu effectivement avec EDF, qui fonctionne globalement très bien avec tout type d'entreprise, mais on a essayé d'être innovant en se disant quels sont les métiers, encore une fois, porteurs en tension. On suit bien sûr l'actualité économique de notre région et de se dire, avec un partenaire tel qu'EDF qui déjà nous fait confiance grâce à l'alternance et au profil recruté, est-ce qu'on peut collaborer également à notre niveau sur l'innovation en récupérant un cahier des charges et en créant une formation sur mesure et en l'associant au sourcing également des profils. Parce que ça, c'est intéressant ce que vous dites dans chaque entreprise, et spécialement quand on parle de numérique, c'est comment on favorise le passage à l'acte d'innovation aussi. Exactement, parce qu'en fait, si vous voulez, alors c'est pas parce qu'on est un centre de formation des apprentis, mais aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a beaucoup de besoins, beaucoup de problématiques de recrutement. La formation est un vrai levier. Après, il faut avoir une innovation pédagogique, innovation de formation, et cette innovation aujourd'hui, elle part des besoins de l'entreprise pour vraiment co-construire ensemble le parcours et coupler à ça, parce qu'une formation, c'est une chose, mais surtout bien comprendre quels sont les besoins pour aller chasser et recruter directement pour la structure. Voilà, donc et nous effectivement donc avec l'accélération qu'on va avoir donc sur le développement donc dans le nucléaire et donc les recrutements associés, on aura besoin de compétences qui soient à la fois industrielles, techniques et bien sûr numériques, parce que le numérique il est partout. Il est dans les process industriels, mais il est aussi dans la cybersécurité. Et donc ce travail qu'on va faire donc avec NUM Factory, plus particulièrement, ça va être de faire un cahier des charges, d'élaborer un cahier des charges sur nos besoins, sur les différentes étapes dont on va avoir besoin de recrutement et de trouver avec NUM le bon sourcing et des bons candidats pour pouvoir venir alimenter la filière nucléaire numérique sur laquelle on va travailler. Et pas seulement d'ailleurs, puisqu'on est aussi sur les énergies renouvelables. Et ça permettra de mieux coller quelque part aux besoins, surtout dans un domaine qui va extrêmement vite, comme le numérique. L'idée, c'est pas de s'engager sur les 53 prochaines années. Non, c'est de dire, voilà, j'ai des besoins particuliers sur une mission particulière. Vous, l'école, qu'est-ce que vous m'apportez? C'est ça? C'est exactement ça, sachant que pour vous donner quelques chiffres, en 2022, donc à la Maille France, on va recruter plus de 15 000 personnes.
7500 dans les 4 prochaines années donc, sur le nucléaire. Et on dit dans la filière nucléaire, donc si on élargit au-delà d'EDF, qui est très représenté en Auvergne-Rhône-Alpes, que ça sera 100 000 emplois dans les 10 prochaines années. Donc, c'est-à-dire que par rapport aux 200 000 actuels de la filière, c'est une personne sur deux qui n'est pas dans nos murs. Donc, comme on est en région Auvergne-Rhône-Alpes, où on est une région où forcément on a un important terrain sur la partie nucléaire, eh bien, on va recruter pas mal de personnes. Et puis, dans le numérique, on veut tester cette manière de fonctionner avec NUM, ce qui nous semble vraiment intéressante. Ouais, d'où l'intérêt finalement que derrière, il y ait des entreprises qui soient à la manœuvre et rien de tel qu'une entreprise qui parle, qui connaît les différentes transformations, les nouveaux besoins. Tout part de l'entreprise en fait, hein. C'est vraiment le besoin de l'entreprise, la problématique de l'entreprise. Et nous, en tant qu'organisme de formation, centre de formation des apprentis, école, eh bien de recenser tout ça et de co-construire. C'est ça l'innovation également. C'est vraiment d'être très proche finalement et de collaborer, que ce soit avec un cahier des charges, que ce soit avec un contenu de formation, que ce soit avec un parcours de recrutement des futurs collaborateurs. Vraiment, c'est de la collaboration. C'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Enfin, la question que je me pose, Françoise, c'est génial votre collaboration, votre partenariat, mais pourquoi vous n'avez pas créé votre propre école, votre propre centre de formation à l'intérieur d'EDF Auvergne-Rhône-Alpes finalement ? D'abord parce que ce n'est pas notre métier d'origine, et ensuite parce qu'on a effectivement décidé que par rapport à cette accélération qu'on aura donc, dans les recrutements, l'important c'est bien de travailler maillé avec le territoire. Si vous êtes en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a quand même un tissu académique suffisamment important. NUM Factory est donc un petit peu à la précurseur dans cette manière de fonctionner, de dire on va travailler avec les entreprises pour essayer de bâtir des cahiers des charges, pour essayer de vous sourcer des candidats en fonction de vos besoins. On teste et on va aller un cran plus loin pour faire fonctionner ce nouveau mode de fonctionnement, parce que ce n'est pas toujours fréquent qu'il y ait cette collaboration en fait. Vous allez à la sortie des écoles, vous recrutez des jeunes, mais vous n'avez pas toujours l'opportunité de travailler pour influer sur les programmes et sur le sourcing dont vous avez besoin. Aline. Absolument, effectivement. Je pense que ce qui est important et ce qui ressort des propos de Françoise, c'est qu'on essaye vraiment d'avoir cette proximité. Beaucoup d'entreprises, vous l'avez dit, ont créé leur propre centre de formation. Après, souvent, on dit chacun son job aussi. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas, mais on essaye aussi de travailler vraiment sur le maillage. Et comme le dit Françoise, la région est quand même très riche, notre région aura. Et après, chacun apporte sa spécificité. C'est-à-dire que même sur un cahier des charges, il y a peut-être des besoins sur lesquels on ne pourra pas répondre en termes de compétences ou je ne sais. Il y aura suffisamment d'autres acteurs locaux de la région pour que tout le monde puisse collaborer sur ces projets importants. Alors là, on a l'exemple d'EDF, exemple vivant grâce à Françoise, avec cette extraordinaire filière du nucléaire qui ne va ne cesser, j'espère, de continuer à prendre du terrain, bien entendu. Vous travaillez qui d'autre encore comme autre boîte connue, parce que EDF c'est un petit peu connu. Oui, alors on travaille avec tout type de structure, mais une entreprise qui était quand même à l'initiative, c'était Visiative avec Laurent Fiard, qui a été quand même entreprise du futur. Le parrain de notre première promo. On avait tout à l'heure Pascal Dumas, ex-PDG HP, qui a été la marraine de notre deuxième promo et qui nous a beaucoup aidé également. Et on travaille avec tout type de structures. Alors, j'ai peut-être pas les noms là qui me viennent vraiment en tête, mais enfin, voilà, on essaye vraiment de collaborer avec des grosses structures, beaucoup de start-up aussi, parce que sur la région, il y a beaucoup de start-up innovantes. Donc, beaucoup de start-up viennent également vers nous. Et puis après, des PME ou des ETI. Alors maintenant, c'est pas le tout, en effet, de travailler avec les entreprises. Comment est-ce qu'on recrute, comment est-ce qu'on attire dans cette école NUM Factory? Et on l'a dit, avec cette pénurie de talents, ce manque de filles, parfois aussi, voilà. C'est quoi? Quel appel vous avez envie de lancer? C'est quoi, allez, votre... Alors en fait, je ne sais pas si c'est un appel, mais ce qui est bien, en tout cas au sein de cette structure, moi qui suis dans la formation depuis une vingtaine d'années, c'est qu'on est vraiment sur l'humain. Vous savez, quand on parle du numérique, c'est beaucoup de changements, conduite du changement. Il y a beaucoup d'humains finalement dans le digital. Voilà, les gens souvent se disent c'est très tech, tech, tech. Oui, c'est tech, mais il y a quand même des hommes et des femmes. Donc nous, on a une dimension très humaine, une approche individuelle. On accompagne, on connaît tous nos candidats. On essaye de faire éclore nos candidats. On les accompagne dans le parcours. On part d'un niveau, on arrive à un autre niveau. Ce qui nous permet, pendant effectivement toute la période de recrutement, de les faire monter en compétences ou en conscience et de les présenter beaucoup plus aisément pour eux
à un recruteur. Donc on travaille avec beaucoup de prescripteurs. J'en profite pour remercier l'APEC, avec qui on travaille beaucoup pour tout ce qui est profil en reconversion ou évolution pro. Pôle emploi également, avec qui on collabore depuis le début de la création de l'école. Et puis après, on a d'autres leviers comme les salons, les journées portes ouvertes, pour drainer des profils. Et vous, Françoise, cette super expérience que vous menez à Auvergne-Rhône-Alpes avec Aline Zenoum, vous en parlez à vos homologues d'EDF Bretagne, EDF Aquitaine, EDF Occitanie, par exemple, de toute en disant, façon, faites la même chose, je vous assure, c'est super. De toute façon, oui, parce que quelque part, la problématique dont on vient de parler, on va la voir dans d'autres régions aussi, enfin pas dans toutes, mais dans d'autres également. Et donc, on va tester des modèles qui vont marcher. Et c'est ça qui est intéressant. Ce qui est aussi intéressant, c'est ce que disait Aline, c'est le côté humain de NUM. Parce que dans ce côté humain, on arrive à avoir un échange, on arrive à coopérer, on arrive à interpeller, on arrive à demander donc d'avoir des informations pour avoir des ressources complémentaires. On arrive à avoir un échange très fluide en fait, très fluide et puis c'est simple en fait. Bon, en tout cas, allez-y, le mot de la fin, Pour Aline. rebondir, on parle tous beaucoup des softs aujourd'hui pour le recrutement. Il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qui existent pour checker un peu les soft skills des candidats. Nous, on essaye déjà de bien connaître. On est vraiment dans la relation, aussi bien avec l'entreprise partenaire, quelle que soit la structure, qu'avec le vivier de candidats que nous avons. Merci, félicitations à la fois Merci cette initiative, cette collaboration. Donc on était avec Françoise Vivin, directrice offre territoriale chez EDF Auvergne-Rhône-Alpes, et Aline Bakian, directrice de Zenoum Factory. Vous pouvez les applaudir, mesdames, messieurs, cette formidable initiative. Dans un instant, eh bien, un autre type de partenariat, celui entre les startups et les entreprises. Ce sera la dernière table ronde de la journée et je vais vous laisser en compagnie de Maëlys Staub. À tout de suite.